Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour SmackDown, le SmackDown du 13 novembre 2020. On est toujours à Orlando en Floride, toujours au même endroit, au Thunderdome. Et pour m'accompagner, l'inusable Papy. Comment vas-tu Papy? Bon les enfants, bonjour Ringside, oui ça va, inusable, c'est vite dit là, hein, on sent quand même, la dureté du Thunderdome qui commence à nous attaquer là, c'est dur de suivre. Ça devient difficile, ça demande un effort, effectivement. On te fera relayer par quelqu'un, à un moment donné, si c'est possible. Ouais, on n'est pas très emballé, par cette course vers les Survivor Series, mais on va s'atteler à vous chroniquer ce dernier épisode de SmackDown, qui était, ma foi, assez important, historique, puisque c'est le dernier Toujours. chapitre, exactement, toujours historique, le dernier chapitre entre Rey Mysterio et Seth Rollins. On va régler les comptes. Salut. Toute la famille Mysterio est au complet et ce bon vieux Seth Rollins est toujours accompagné de son disciple, donc c'est ce soir qu'on règle les comptes dans un no holds barred, dont on parlera un peu plus tard. Mais l'ouverture du show, c'est évidemment le patron qui débarque, le champion universel, Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman. Il est temps de parler un petit peu des Survivor Series, puisque, Roman Reigns affronte Randy Orton, champion contre champion. Randy Orton étant le champion d'Euro, le champion, WWE. Alors, il nous parle d'un nouveau gimmick, instauré par Paul Heyman. Comment appelle-t-il cet endroit? SmackDown, désormais, ça s'appelle, l'île de la pertinence. On pourrait traduire ça comme ça, the Ouais, ça island of, passait. hein? Ouais, on dit que c'est bon comme ça. The island of relevancy en anglais. Voilà, j'ose parler anglais. Voilà, il nous explique qu'effectivement, il y a pas si longtemps, Jey Uso, par exemple, personne ne le connaissait, son cousin, on ne savait même pas dans quelle équipe il était. Puis désormais, c'est un main eventer. Il a détruit Daniel Bryan, Kevin Owens. Tous ceux qui traînent avec Roman Reigns, désormais, ça deviennent les patrons. Il parle de Randy Orton. Il explique que c'est le bel exemple de quelqu'un dont on peut admirer le parcours, mais on n'est pas obligé de respecter l'homme. Et là, il y a une musique qui retentit. C'est pas celle de Randy Orton, c'est celle de Drew McIntyre, l'ancien champion d'Euro, qui a rien à faire à SmackDown, mais il débarque quand même et il vient confronter Roman Reigns. Il lui explique que c'est lui le patron désormais. Alors Roman Reigns il se fout un peu de sa gueule, il dit écoute, toi tu viens de Monday Night Raw, je sais pas ce que tu fais à Monday Night Raw, je regarde pas, d'ailleurs personne regarde Monday Night Raw. Tout le monde regarde SmackDown, c'est là que je suis. Et McIntyre, lui, il explique qu'il va battre Orton et que c'est lui qui affrontera, le champion Roman Reigns, c'est ça, à Survivor Series. Puisque lundi, il y a un match pour le championnat entre McIntyre et Orton. Et là-dessus, il y a Jey Uso qui débarque, le petit larbin, qui vient se mettre face à McIntyre. Il dit: «Ah, je m'en charge» et il dit à Roman Reigns: «C'est moi qui m'en charge. Qu'est-ce que tu veux, McIntyre? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens nous manquer de respect. C'est moi qui gère les trucs ici. Je me suis occupé de Bryan, je me suis occupé de Kevin Owens, je vais m'occuper de toi ce soir, one on one, on s'affronte». Bon, Roman Reigns, il décide quand même de calmer le jeu. Il fait un petit face à face avec McIntyre, il retourne dans les vestiaires. Il va engueuler Jey Uso, il va lui dire: «Écoute, c'est moi le patron ici, c'est moi qui gère, tu pas à prendre d'initiative» et cetera et cetera. Et puis, finalement, un peu plus tard, on aura un face à face McIntyre, Adam Pearce et le match sera bouclé pour ce soir, Jey Uso contre, Drew McIntyre. On en reparlera un peu plus tard. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'ouverture, mon bon papy? Bah oui, ça ce segment d'ouverture m'a fait grandement penser, à la review de Yerem et de Kyrias. Très bonne review qui est en ligne du dernier Raw, où il se plaignait un peu, à raison je pense, du manque d'interaction entre Raw et SmackDown, alors que dans maintenant une semaine,
on va avoir un pay-per-view où les opposants face à face, champion contre champion, team contre team. Et il y avait très peu d'interactions entre les deux. Et donc là, bah, première bonne surprise, Drew McIntyre débarque. Drew McIntyre qui se fait directement refroidir par Roman Reigns en mode, bah, je pense qu'ils ont pas mal, ils sous-entendaient pas mal sur les ratings en fait, en disant bah voilà, Ouais, SmackDown c'est le show qui marche et Raw c'est un peu le show qui se casse la gueule. Et donc c'est la phase du show qui se casse la gueule, Drew McIntyre. Donc c'était assez piquant, c'était assez vrai. Comme remarque, j'ai trouvé. Et puis voilà, donc c'était plutôt sympatoche, cette partie-là. Et Jay, bah, en fait, quand il se retrouve, entre, Roman et Drew là, il fait vraiment un petit homme de main là, tout merdeux, tout avec sa grande gueule. Et puis il se fait, rebattre le caquet directement en coulisses par son patron. Donc c'est bon, c'était marrant. Ça faisait vraiment, tu sais, l'homme de main, tu vois? Dans une série: «Ouais, je vais m'en occuper patron, je vais m'en occuper» et pah! Vas-y, casse-toi petit con. Et c'est réglé. Mais bon, voilà, une petite ouverture sympatoche, quoi. ouais, c'était plutôt bien mené. Effectivement, Jey Uso, il a dû avoir un bon choc à la tête dans ses derniers matchs contre Roman Reigns parce qu'il a l'air d'être devenu un petit peu demeuré, hein. Et Ah bah, quand tu passes heel, tu deviens forcément un peu demeuré. Alors lui, c'est ouais. oui, effectivement, c'est flagrant. En une semaine, là, son QI apparemment a chuté. Il y a eu aussi une petite référence à Brock Lesnar, hein, puisque McIntyre s'est rappelé au bon souvenir de Paul Heyman en lui rappelant qu'il avait éliminé Brock Lesnar. Il sert plus à grand chose d'ailleurs, Paul Heyman, hein, dans ce trio. Il n'a pas Alors, besoin que quelqu'un parle pour lui, Roman Reigns, quoi. bah, c'est ça justement. Est-ce que justement, ils s'en servent pas pour, dire: «Bah, voilà, on a malgré la présence de Paul Heyman, c'est quand même Roman Reigns qui parle, donc c'est vraiment lui le patron», tu vois? Mm. C'est-à-dire qu'il arrive même à faire taire Paul Heyman. Je pense Ouais. que je le vois comme ça, tu vois, le truc. Mais effectivement, c'est sympa le clin d'œil à Brock Lesnar. Ouais, donc plutôt une bonne entrée en matière, hein, pour ce SmackDown, hein. On se met direct en phase avec Survivor Series. Et on a une belle intervention de McIntyre. Et puis toujours un Roman Reigns impeccable. On s'oriente ensuite vers le championnat intercontinental puisqu'on retrouve Sami Zayn dans le ring qui est en train de gueuler. C'est pas possible. Voilà, on m'apprend à la dernière heure là que au dernier moment que je dois affronter Apollo Crews ce soir. C'est vraiment c'est un complot. Déjà qu'il va falloir que j'affronte Bobby Lashley. Franchement, voilà, on met des bâtons dans les roues. Mais bon, il prouvera à Survivor Series que le championnat intercontinental est plus prestigieux que le championnat US. Et ensuite, il y a Apollo fucking Crews qui débarque. Il y a un joli match qui s'ensuit, qui est assez rapide. Et Sami Zayn va nous faire une petite Toriano, hein, pour ceux qui suivent la New Japan Pro Wrestling. Il va enlever le tablier du ring et il va coincer le pied d'Apollo Crews dans les espèces d'armatures là, qui tiennent le dessous du ring. Et puis il y aura un décompte extérieur. Sami Zayn remporte le match par décompte extérieur pour Apollo Crews étant coincé avec sa jambe dans le ring. Il fait toujours fonctionner son cerveau, ce bon vieux Sami Zayn. J'ai pas l'impression qu'ils veulent le montrer comme quelqu'un de costaud, hein, Sami Zayn, hein. C'est plus le petit couard qui utilise son cerveau, hein. Ouais et puis il va affronter, l'espèce de monstre ultime qui est Bobby Lashley donc ça risque d'être une sacrée opposition de style entre les 2. Mais bon, mais par contre, il a dit quelque chose de vrai, Sami Zayn, et qui, moi, personnellement, va pas le déranger dans ce show. C'est que le match était pas du tout annoncé, il vient de nulle part. Pourquoi Apollo Crews et pourquoi pas un autre? Apollo Crews, c'est pareil, il catch pas depuis des semaines, puis d'un coup, hop, tu une place Mm. pour le titre intercontinental qui se libère. Donc c'est pas du tout logique et puis prévu, enfin, c'est difficile d'être hypé du coup pour ce match-là. Et c'est un peu la même chose d'ailleurs pour, le Rey Mysterio, Seth Rollins de plus tard quoi, qui est le match de la fin de la série, mais qu'on t'annonce le jour même en fait, qu'il y a pas du tout de Mm. build. Même 1 heure avant, ils t'en parlaient pas, tu vois? Donc bon, et ouais, moi c'est dommage que pour des matchs comme ça de fin de série ou des matchs de titre, comme le titre intercontinental, c'est vraiment dommage de pas, se faire chier faire un minimum de build, genre même dans la semaine, un tweet ou une connerie comme ça, tu vois? Mais là, il y avait vraiment rien, quoi. Donc ça a fait que tu as le sentiment qu'ils ont vraiment monté en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, que le truc était vraiment fait à l'arrache. En disant: «Bon, bah, tiens, Sami Zayn, aujourd'hui, tu vas affronter, Apollo Crews. Allez, démerde-toi». Ouais, ça Bon, sent quand même le booking de dernière minute. On sent qu'ils sont un petit peu à l'arrache quand même, la WWE dans des moments comme ça. Heu, ouais, puis ça apporte pas grand-chose honnêtement. Un match Sami Zayn, Apollo Crews, aucun ça des 2 ça apporte quelque ouais, chose.
Oh, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça se termine sur un truc rigolo. Voilà, c'est pas un des grands moments de l'année, on va dire. Petite interview backstage de la famille Mysterio par Kayla Braxton, qui nous explique que tout ça, enfin Rey Mysterio nous explique que tout ça, ça va s'arrêter ce soir, toute cette rivalité avec Seth Rollins. On va régler nos comptes. Passons aux femmes. Alors, il y a quand même une grosse news, mais on en parlera après. D'abord, c'est Sasha Banks qui est dans le ring, la championne, qui nous explique qu'elle a fait taire les haters, puisqu'elle a prouvé qu'elle pouvait conserver son titre et assurer une défense de titre. Voilà. Elle a été championne, elle n'a pas perdu son titre face à Bayley. Et puis, boum, d'un seul coup, elle commence à parler de Carmella et tout ça, qu'il a attaqué la semaine dernière. Elle met en garde tout le roster, d'ailleurs, en règle générale. Et puis, il y a une musique qui retentit, c'est Bayley qui débarque à la surprise générale. Quoi, encore une fois, Bayley, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, c'est juste une diversion, puisque Sacha se fait attaquer par Carmella dans le dos. Carmella, ensuite, qui frime, qui se la raconte un petit peu. Voilà, deuxième fois que Carmella attaque Sasha Banks en 2 semaines. Elle se place en position de first contender, on va dire. Cette nouvelle Carmella, cette attaque en traîtrise, là, tu es convaincu, papy? Bah, on sent quand même que même si elle était remaquillée, c'est l'ancienne Carmella qui est en dessous, hein. Mmh. Faut pas nous raconter de crack. Donc, je vais pas être, emballé, plus que de mesure, mais par contre, ce qui m'a une nouvelle fois perturbé dans ce segment, c'est la disparition totale de Bayley. Donc Mmh. en plus, le segment micro de Sacha était super court, c'est qu'elle a à peine commencé à parler que Bayley débarque. Ensuite, Bayley débarque, Carmella attaque, Bayley disparaît, on sait pas où elle est passée et ça finit avec Carmella qui est contente. Donc on sait toujours pas pourquoi Bayley est venue, à un moment parce qu'elle est venue, elle a mis sa musique quand même, elle s'est sapée quand même en catcheuse, elle est venue, elle a fait 3 mètres, elle est repartie, elle a disparu derrière. Donc on sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle est de mèche avec Carmella? Pourquoi pas, hein, on sait qu'elles sont dans la vraie vie très amies. Mais en tout cas, ça n'a pas été expliqué comme ça. Là, c'est juste, elle arrive, elle se distrait, elle disparaît. Donc, j'ai été voilà, là, on a attaqué la phase où je commence à être bien perturbé par ce show-là. Il commence à avoir beaucoup de trucs bizarres avec des gens qui apparaissent, qui disparaissent. On sait pas pourquoi, on sait pas quand. Bon, bref. Mmh. Oui, oui, il y a des gens qui ont été utilisés comme ça, parce qu'ils étaient là, visiblement. Mais c'est vrai que j'avais oublié un petit peu cette amitié entre Bayley et Carmella. C'est vrai qu'ils pourraient jouer là-dessus, un petit peu, mais je pense que vraiment qu'elle était là juste pour occuper l'image un petit peu, Bayley, pendant un petit moment. Bah, c'était Heu, rapide. C'était rapide, hein. Ouais, ouais, ouais. Et je voulais revenir sur le segment entre Drew McIntyre et Adam Pearce. Est-ce que Drew McIntyre, il va le chercher dans son bureau, Adam Pearce, ou c'est plus tard ça? Je sais plus qui c'est qui va le chercher. Heu, c'est C'est pas non, c'est non, non, c'est Seth Rollins qui ira plus tard le chercher, je crois. Ah oui, bah, on y reviendra alors plus tard. Hem, tac, tac, tac. Donc voilà, bon, on passe à la suite. Otis. Otis, ce gros porc dégueulasse. Il est à la cantine là, il bouffe dans 3 assiettes en même temps, en s'en mettant partout. Évidemment, ça fait rire Dolph Ziggler et Robert Roode qui se foutent de sa gueule, là. Ils disent: «Ah, il a perdu la mallette, le gros porc là. Il a perdu la femme, tout ça». Alors là-dessus, Dolph Ziggler, il rigole et Otis, il s'énerve, il balance la table, hein, en plus, avec toute sa bouffe dessus et puis après, on a un match évidemment entre Ziggler et Otis. Un match qui sera assez rapide. Malgré les interventions de Robert Roode, c'est la victoire de Otis avec une Vader bombe des familles. Et après, Otis, il sera félicité par Chad Gable qui apparemment veut devenir son nouveau coach. Il a créé une académie, l'Alpha Academy, un truc de coaching. Et puis, apparemment, Otis, il est content, il est d'accord, et puis il s'en va. Puis Gable, il fait une drôle de grimace à la fin quand même. Ah, il y a pire car mystérieux. Ouais, Tin, tin, tin. ça cache quelque chose cette histoire. Voilà, énième repackaging de Chad Gable qui a récupéré son vieux jogging des American Alpha.
Ah et en plus, il y a un truc de coaching qui s'appelle Alpha Coaching, je sais pas quoi, donc effectivement, il y a Mmh. le gros rapport avec, les American Alpha, quoi. Bon, est-ce qu'ils du coup, ils vont ressortir aussi Jason Jordan? Des cartons, tant qu'ils y sont, hein. Bah ouais, pourrait venir, passer, faire coucou, hein. Ça... Voilà, Il mais bon, risquerait pas grand-chose à jouer les coachs. non, ça devrait aller, hein, il pourrait s'en sortir, malgré ses soucis de santé, le brave Jason. Sinon, ouais, bon, c'était du repackaging de low card. Bon, j'ai envie de dire que ça mange pas de pain, si ce n'est que, bah, les gars dedans, Otis et Gable, tu as l'impression qu'ils sont repackagés tous les 2 semaines. Donc, c'est bon, on va leur laisser du temps. Pour l'instant, ils font pas de mal. Voilà, laissons-leur le bénéfice du doute. Chad Gable, je trouve Exactement. qu'il ressemble Chad Gable, je trouve qu'il ressemble à Malcolm, tu sais, la série Malcolm, depuis qu'il a les cheveux courts. Ah, Euh, peut-être. Ça ne met pas très en valeur. Mais on va leur laisser le bénéfice du doute en espérant qu'ils aillent jusqu'au bout de l'histoire. Pour ce Oui, truc-là, voilà, ça peut être intéressant. s'ils font quelque chose et que ce soit pas un truc bidon qui soit abandonné dans 3 semaines, quoi. Hmm. Voilà, bon, nous emballons pas. Seth Rollins discute avec Murphy. Ils sont toujours copains, est-ce qu'ils sont plus copains? On verra bien. C'est l'heure du match d'ailleurs entre Rey Mysterio et toute sa famille. Dominique Mysterio, sa femme, sa fille, tout ça. Ils affrontent Seth Rollins qui est accompagné de Murphy dans un no holds barred, donc ça va utiliser des escaliers, essentiellement des escaliers hein, d'ailleurs. Bon, le match est pas mal, hein. C'est Rollins contre Mysterio, donc ça se passe plutôt bien. À la fin, il va y avoir un méchant splash de Mysterio qui va s'écraser sur les escaliers. Tout ça, c'est mal barré pour Rey Mysterio à un moment donné. Mais Murphy intervient et il va placer un coup de genou, sauter un V-trigger dans la face de Rollins. Rollins qui va pas du tout vendre le truc, hein, il va aller après essayer d'engueuler Murphy. Il se met dans les cordes de manière à ce que Mysterio puisse lui placer un 619. Mysterio botche le 619. C'est la première fois que je vois ça. Et bon, ils vont se replacer quand même. Il lui refait un 619. Victoire de Rey Mysterio. Et à la fin, on est content. On félicite même Murphy et puis on l'intègre à la famille. Hein. Il lui dit c'est bon, t'as gagné, t'as fait tes preuves, prends ma fille. Ouais, Il c'est lui ça. serre la main. Et Tu peux puis l'embarquer, voilà, c'est bon. c'est ça. Ils s'installeront dans la cave, hein, je crois, de la famille Mysterio. Ils ont fait une espèce de petit studio. Ils ont bien sonorisé, ils sont tranquilles. Voilà, c'est sympa. Voilà, c'est la fin de la grande saga Mysterio contre Seth Rollins. Seth Rollins qui va aller se plaindre. Voilà, c'est là qu'il va se plaindre à Adam Voilà. Pearce. Et il va demander un match contre Murphy. Qui aura lieu la semaine prochaine. Mais alors, ce qui est marrant, j'ai trouvé, c'est qu'il va au bureau d'Adam Pearce. Donc, on voit le nom d'Adam Pearce posé sur la porte. Adam Pearce ouvre la porte et on voit bien que c'est pas du tout un bureau, c'est juste le couloir et qu'on est, entre deux portes coupe-feu, quoi. Donc, je pense vraiment que ça a été monté aussi à l'arrache. C'est bizarre parce qu'ils sont toutes les semaines au même Et il reste au endroit. même endroit. Donc ils pourraient lui Et, trouver un bureau, bordel. c'est vrai, ils auraient pu monter un truc. Non, c'était assez flagrant. Donc je pense qu'ils sont arrivés tard dans la journée pour monter le show. Ouais, c'est vraiment le sentiment de l'arrache, hein. Mmh. Comme tu dis, ce segment-là est à l'arrache. Le match en lui-même, comme je le disais tout à l'heure, c'est un match de fin de rivalité qui t'annonce au début du show. Tu avais aucune annonce avant. Le match, j'ai vraiment des doutes sur l'état physique de Rey Mysterio dans ce match-là. Est-ce qu'il était vraiment guéri? Est-ce qu'il était parce qu'il botte vraiment bien son 619 et puis quand il grimpe sur le poteau, on sent qu'il galère quoi le pauvre, hein. Donc Mmh. alors je me suis demandé, il y avait pas une histoire comme quoi c'était l'anniversaire des 15 ans de la mort d'Eddie Guerrero, un truc comme ça? Heu Alors possible, mais j'ai et pas. que c'est pour C'est ça c'est toi d'ailleurs qui qu'il me finit l'annonce, par ouais. c'est Mmh. pour ça qu'il finit par un frog splash d'ailleurs, il me semble avoir compris ça à un moment dans le show et je me suis D'accord. dit: «Si ça se trouve, ils se sont rendus compte, 2 heures avant que c'était aujourd'hui». Ils ont fait: «Oh putain, c'est l'anniversaire de la mort de Guerrero! Vite, bon qu'est-ce qu'on fait? On va bon bah, mais Ray, tu prêt? Non, tu en jogging, tu en prends ton pyjama, c'est pas grave, vas-y, va te battre et démerde-toi quoi». Enfin, Ouais. aïe, 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 Ouais, ça aurait c'était mérité clairement une place en pay-per-view, ça, hein. Il y bah a oui, il y a il y a quand même quelques gros spots, hein. Il y a une souplesse sur la table des commentateurs. Il y a effectivement, Seth Rollins qui tente aussi un Free Amigos, pour oui. terminer, par fracasser,
tenter de fracasser Mysterio sur une table, mais je crois que c'est l'inverse qui se produit. Euh, ouais, non, ça souffre vraiment de pas être dans un pay-per-view, c'était pas vraiment la place. Et maintenant que j'y pense, vu qu'il y a eu des très très mauvais ratings, des ratings pardon, pour Raw lundi, je serais pas étonné d'apprendre qu'ils aient complètement changé le scénario pour intégrer McIntyre au truc, pour Mmh. essayer de booster l'audimat de lundi, là, en vendant le match McIntyre-Orton, là, en mettant un peu en avant McIntyre, et qu'ils aient tout réécrit à la dernière minute. Il y a eu d'autres choses qui sont passées aussi à la WWE, on va pas tarder à en parler justement. Mais c'est sûr que c'est une affiche qui a été un peu bazardée, hein, comme tu dis. Ouais, ouais, non, mais effectivement, donc et il le disait Roman Reigns au début, je pense que c'est la vérité, c'est qu'ils ont mis McIntyre à SmackDown pour lui faire de la pub, en fait. Pour dire: Ouais. Mm, «Regardez, ce mec-là, il est à Raw et en plus lundi, il y avait le championnat du monde. Regardez mm, bien qui est ce mec-là? Veut aller sur USA Network». Mais parce qu'effectivement, ça ressemblait vraiment à de la grosse pub, quoi, et donc c'est possible que c'est chamboulé tout chaud, mais pouf, du coup, ce match-là, tu vois, qui, comme tu le disais, qui aurait dû être en pay-per-view, on aurait été super hypé, bah, moi, j'ai pas du tout été dedans, quoi. mm. Ouais, ouais, bah, un peu le même problème, hein, effectivement. Euh, Ouais, non, c'est sûr qu'une affiche quand même Rollins Mysterio, merde, surtout vu quand même qu'ils sont capables de sortir un sacré truc, hein. Effectivement, là, il y a eu du botch, mais le reste du match, il était quand même assez propre. À Mysterio, pour son âge, il est encore carrément impressionnant, quoi, hein. Et puis Mmh. Rollins, c'est quand même un sacré catcheur. Je pense qu'il botche le 619 parce que euh, Rollins est en train de bouger les cordes, en fait. En tout cas, c'est ce qu'ils Que- disent Hmm, aux commentaires. Alors, est-ce que c'est ouais. justement la vérité ou pas? Ça Mais ouais, ressemble peut-être à ça, qu'il un vient de truc. se poser, du coup, l'autre, il Hmm, arrive pas à attraper sa main. hmm, Bon, pour leur défense, ils l'ont quand même bien rattrapé derrière, hein. Ils ont vite ouais. ils ont pas resté 3 plombs à se dire: «Merde, on a foiré», et ils Hmm, ont vite trouvé une astuce pour refoutre Rollins dans les cordes. ouais, on Donc va voir que c'est pas donné à tout le monde d'improviser comme ça. Parce qu'on arrive, ta-ta! on arrive au Survivor Series qualifying match. Liv Morgan affronte Chelsea Green, Natalia et Tamina. Natalia a été gueulée un peu chez Adam Pearce en disant que c'est pas normal, pourquoi elle n'est pas déjà qualifiée pour les Survivor Series, pourquoi elle a besoin de faire ses preuves, gna 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 gna. Adam Pearce s'est dit oui, c'est bon, je t'ai compris, t'inquiète, ce soir, triple frite, t'affrontes Tamina et Liv Morgan. Et donc elle s'en va au ring, elle est pas contente. Et là, la caméra se recule un peu et on voit Chelsea Green, donc Chelsea Green qui était à NXT il y a pas si longtemps, nouvelle venue à SmackDown. Elle a quitté récemment le tutelage de comment il s'appelle, Ah, Roger Stone, ouais. le manager qu'on voit à NXT. Elle est désormais seule. Moi, je la connais un peu, je l'ai vue travailler à Impact. Chelsea Green, elle faisait du bon boulot. J'ai assez bon espoir en elle. Euh, Voyons voir. Donc, c'est un Fatal 4-Way. Et ben, rapidement, Natalia et Chelsea Green font un peu équipe pour éliminer, enfin mettre hors d'état de nuire Tamina en l'exposant contre les barrières. On remonte dans le ring. Et là, Chelsea Green va essayer un truc sur Tamina, mais elle va être projetée au sol et puis on ne va plus la voir du match puisqu'elle s'est pété le bras, le poignet, donc elle est blessée, hors jeu. Le match continue. Bon, on voit bien qu'elles ne savent pas trop ce qu'elles doivent faire, les filles. Liv Morgan, elle a l'air complètement perdue. Mais c'est pas grave, c'est quand même elle qui va gagner le match. Voilà, pour le plus grand déplaisir de Natalia qui part en rageant. Liv Morgan est la dernière qualifiée pour les Survivor Series dans un match qui était vraiment pas terrible. Et puis voilà, Chelsea Green aussi vite arrivé, aussi vite à l'infirmerie. Bah, et puis je pense qu'en fait, c'est ce qui les a déstabilisés, c'est qu'à mon avis, c'était Chelsea Green qui devait gagner, quoi. Ouais, apparemment Heu, c'était ce qui était prévu. ouais, voilà, elle débutait, tout ça, elle arrivait, les 3 autres étaient déjà dans le ring sans musique, elle avait sa musique d'entrée, on expliquait: «Voilà, c'est un talent d'NXT», tout ça, et puis au bout de 2 minutes, même pas, elle disparaît totalement du match. Alors moi, sur le coup, je comprenais pas, et en plus, ouais, c'était assez bordélique parce que du coup, tu avais Tamina en plus qui vendait une blessure à côté, et donc du coup, Hmm. sur les 4 filles, tu en avais plus que Natalia et Liv Morgan qui se sont battues pendant, ouais, peut-être facile 1 minute, 2 minutes toutes seules.
avant que Tamina revienne et puis prenne le tombé. Alors je pense que c'est pareil, je suis pas sûr que ce soit Tamina qui devait prendre le tombé, et que c'était peut-être plus Liv Morgan. Enfin, je sais pas, ils ont dû cafouiller comme pas possible pour trouver une solution parce que ça pouvait pas être Natalia qui gagne, puisque Natalia, c'est quand même la fille qui perd tous les matchs de qualification depuis 3 semaines. Mmh. Donc je pense que c'est la gimmick, donc elle pouvait pas gagner non plus, donc il devait être bien emmerdé. Et c'était pas terrible dans une ring. Après, bon, là pour le coup, une grosse blessure dans le match, je peux pardonner que ça foute un peu le bordel. Par contre, ils construisent super lentement l'équipe féminine de SmackDown. Là, ils en ont que 3 qualifiés sur 5 et il reste plus qu'un seul show. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent hein, avec ce Mmh. build-up. Euro, ça fait déjà 3 semaines qu'ils ont leurs 2 équipes qui sont prêtes et côté SmackDown, tu as 4 garçons qualifiés et 3 filles. Et c'est tout. Il reste une semaine. Ouais. Liv Morgan qui rejoint Bianca Belair et Ruby Riott. Mmh. Ouais, elle avait l'air perdue, Liv Morgan, dans le match. Hein. Elle arrêtait pas de regarder sur les côtés. Dites-moi ce que je dois faire. Heureusement qu'il y avait Natalia, quoi, parce que Tamina aussi, elle a débarqué dans le match, mais comme elle sait rien faire, Tamina, ça a pas donné grand-chose de plus. Ouais, elle est venue Euh, juste pour prendre le tombé en fait. ouais, En fait, voilà. l'histoire, c'est que Allez, faisons non un petit seulement pack. Natalia peut pas gagner, mais en plus elle peut pas prendre le tombé, vu Mm. que elle est toujours celle des 3 qui est exclue du segment final en fait. Donc Ouais. ça Mm. devait être Tamina qui devait prendre le tombé, c'est sûr. Heureusement qu'elle était venue. Hein. Ils auraient fait juste un triple threat avec Chelsea Green, ils auraient été emmerdés. Ouais, ça aurait été bien Euh, la merde. ouais, drôle de match. Voilà. Et pas de chance pour Chelsea Green, c'est pas la première fois qu'elle est blessée. On la reverra dans 6 mois, hein, je pense. Et pour les Euh, péter, ça va être long. mm. Bon, tu peux catcher avec un plâtre, hein, ça c'est déjà fait. C'est un peu moins glamour par contre. Ouais. Retour au vestiaire. Biggie qui est toujours en train de jouer à des jeux bizarres. Et il y a encore une fois, c'est le même segment que la semaine dernière, hein, il y a les Street Profits qui débarquent. Ils ont rapporté à manger. Tout ce qui est à manger, c'est en forme de lettre L, comme loser. Biggie, il les insulte. Il dit oui, les Street Profits, de toute façon, vous êtes que des New Day Light ou des cheap knock-off, comme on dit. Vous êtes des parodies du New Day. Et il pique une grande crise de rire. Les Street Profits rigolent avec lui. Mais une fois qu'il est parti, là, ils font la gueule, ils ont l'air méchants. Voilà, grosso merdo, le même segment que la semaine dernière. Mmh. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour Biggie, hein, qui était censé partir dans son méga push. Ouais, et on a aucune idée de là où ils veulent en venir, parce que Biggie, du coup, c'est devenu le mec qui fait des jeux d'argent. Ouais, alors ça, je comprends pas, c'est quoi ce gimmick dans les vestiaires de jouer. C'est ça son C'est taf à la WWE. Il joue piquer dans les l'argent vestiaires d'autres. pendant le match, voilà. Non, mais n'importe quoi. Est-ce qu'il prépare un heel turn ou j'en sais rien? Peut-être qu'il se fout sur la gueule avec les Street Profits qui sont aussi face. Ouais. En Ou tout alors cas, c'est juste la construction du match New il Day. y sera même pas lui. Bah Ah ouais. ouais, à moins qu'il va intervenir. Oh, je sais pas. Ouais, Oh. c'est En tout cas, chelou, hein. voilà, c'est Il est... vraiment bizarre comme truc. Hein. Ouais, il était la voix du New Day, on va dire. Il faisait la retape pour son équipe, son ancienne équipe. Ça va pas l'aider à partir en solo, hein, mais bon. Non, Je non, suppose que vraiment pour pas. l'instant, ouais, pour l'instant, c'est mis en stand-by, je crois, jusqu'à la fin des séries. Euh, ouais, voilà, pas grand-chose malheureusement pour que ce soit les Street Profits ou Biggie cette semaine. Eh bien, c'est déjà le main event. Eh oui. Il y a encore une petite interview de Drew McIntyre, je crois. Mais rien de bien intéressant. Et donc, McIntyre affronte Jey Uso dans un match où finalement Roman Reigns finira par venir aux abords du ring. Mais ça ne suffira pas pour permettre à Jey Uso d'avoir la victoire, puisque McIntyre va lui placer un Claymore Kick. Alors quand même, ce qui se passe à la fin, c'est que Jey Uso a réussi à prendre l'avantage sur McIntyre, et en l'explosant contre le poteau du ring parce qu'il était distrait par Roman Reigns. Mais là, Roman Reigns, il lui dit écoute, je n'ai rien à faire que tu gagnes ou que tu perdes, je veux qu'il comprenne ce soir McIntyre. Alors là-dessus, Jey Uso il remonte dans le ring et il commence à lui mettre des gros coups de poing façon MMA, là, ground and pound. Mais alors très mal, hein, il sait pas trop faire ça, Jey Uso. Et il se relève du ring, il se remet debout, il marche un peu dans le ring, mais là, ça permet à
à McIntyre de se relever et de placer un Claymore King pour sécher Jey Uso qui prend le tombé. 1, 2, 3, victoire de McIntyre. Le plan machiavélique de Roman Reigns n'a pas fonctionné. Et Jey Uso n'en sort pas grandi cette semaine. Non, Voilà, c'était ça, le main event. bah, c'est vraiment l'homme de main en fait maintenant. Donc Mm. il est là pour perdre face aux adversaires probables, possibles de Roman Reigns en fait. À voir si Drew va conquérir le titre dès lundi ou si ça sera plus tard une vision plus tard. Mais en tout cas, oui, il était là pour prendre pour paraître fort et rendre l'adversaire encore plus fort. Donc, Ouais, mettre en valeur ce bon vieux McIntyre. mais bon, donc bon après voilà, c'est le main event. Enfin, en fait, toute l'heure et demie d'avant fait que le main event, bah, j'étais pas super méga chaud. Je commençais vraiment à me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce SmackDown? Et donc, bon, bah, ça raconte toujours l'histoire de Roman Reigns tout puissant qui décide de vie et de mort de quiconque rentre dans le ring. Et puis voilà, ils sont là-dessus sur cette histoire-là. C'est une histoire plutôt bien racontée. C'était une pub en même temps pour Raw, donc pour Drew McIntyre. Bon, c'était ouais, c'était pas le truc le plus affolant de l'année quand même, hein. Moi je trouve. Mais bon, c'est une bonne manière de conclure un show, on va dire. Ouais, il y a de la logique. On est là pour vendre des Survivor Series. Il y a on essaie de faire un gros coup de pouce à Monday Night Raw, là, en mettant en valeur un peu Drew McIntyre. C'est assez inhabituel quand même depuis que les deux brands sont séparés. Mais voilà, hein, des fois il faut mettre en place des trucs pour pouvoir booster l'audience, hein, parce que c'est un peu la galère en ce moment. Du coup, on va quand même être un peu hypé pour ce lundi, ce match Orton Drew McIntyre. On ne serait pas étonné de voir une victoire de McIntyre maintenant qu'ils nous ont vendu le match Roman Reigns McIntyre. Oui, bah, c'est ce qu'on attend, et surtout qu'en plus, Orton, il peut très bien se taper une dernière rivalité avec le Fiend qui soit hors ceinture, en fait. Ouais, Donc, ça peut être un chemin praticable, on va dire. ouais, ça pourrait être sympa d'avoir une grosse victoire de McIntyre lundi. Et puis de partir sur un match Roman Reigns McIntyre pour les Survivor Series, ce serait plus emballant qu'un Orton Reigns. À voir. À voir. Voilà, bah, ça sentait le show à l'arrache. Mais bon, il y a quand même du savoir-faire, donc tout ça est à peu près cohérent. On va passer au mot de la fin. Un top, un flop, une note. Oui, 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 bah, c'est compliqué, en fait, hein, comme mot de la fin. Ouais, quand on est sur du Heu, moyen comme ça. oui. Alors en top, je vais le donner sans trop de surprise finalement au segment d'ouverture, Mm. qui a bien fait à la fois la pub pour, Raw et à la fois, la mise en avant de la rivalité principale de SmackDown et j'ai envie de dire de toute la WWE en ce moment. Donc là-dessus, c'était plutôt bien fait. En flop, pas donc du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais épargner les filles puisqu'il y a eu un incident pendant le match. Mm. Mais j'ai envie de le donner au booking de ce Smack enfin à l'annonce de ce SmackDown, en fait. C'était vraiment trop à l'arrache et il y avait rien d'annoncé et du coup, bah, il y avait des matchs importants finalement et j'ai pas été hypé parce que, bah, c'était mal annoncé, quoi. C'était ouais, il y a trop ça sentait vraiment trop le fait que ce soit à l'arrache, quoi. Ouais, Et ma ok, note, elle avait vite. ouais et donc du coup ma note, pas je allez, je vais pardonner en montant jusqu'à 2. Pas plus, parce que vraiment c'était trop à l'arrache à mon goût, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Heu, je vais pas trop les saquer vu qu'il y a eu des soucis, mais voilà en fait, comme ils ont fait la pub pour Raw, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné la pub pour Survivor Series. J'en parlais, il y a des équipes, elles sont toujours pas complètes, ni chez les filles, ni chez les garçons. Chez les garçons, on a quand même vu aucun des participants ce soir, enfin à part, Jey Uso, mais je sais plus qui d'autre dans l'équipe finalement, je finis par oublier. Il y a le Baron qui était pas là. Il y a Mm. Kevin Owens qui était pas là, et il doit en avoir un 4e aussi. C'est qui le 4e? Je sais même plus. Je ne sais même plus qui est Moi, qualifié dans cette équipe. je ne sais même pas non plus. Jey Ah si, c'est Seth Uso, Rollins. C'est Seth Rollins, mais il en a Seth pas Rollins parlé. qui en fait partie. Ah ouais, Bah ouais, oui, ouais. et qui en a pas parlé. Donc Mm. bah voilà, on oublie les Survivor Series pour pouvoir sauver le soldat Raw. Donc
ouais, donc je mets du coup en dessous de la moyenne parce que, bah, c'est ouais, je trouve pas que c'est le rôle de SmackDown de buter les héros, en fait. Donc voilà, 2 et encore, c'est un 2 bien payé. Un 2 bien payé. Ouais, qu'est-ce que je vais mettre en flop? Heu, je vais je vais donner le flop à Dolph Ziggler, tiens, qui est venu pour se faire exploser par, Otis. Il se fait squasher, quoi, c'est quand même un peu dommage. Bon, c'est pas bien grave pour lui, il a l'habitude. Mais quand Ouais. même, qu'est-ce qu'on a d'autre en top? Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, je vais mettre Roman Reigns, tiens, qui était quand même assez impérial, cette semaine encore. Et ouais, je vais me ranger à ton avis, on va mettre un 2. Un 2. Un 2 effectivement, c'était un peu moins que moyen. À l'aube des Survivor Series, on s'attend quand même à un peu mieux. Ça a pas fait avancer le schmilblick et puis voilà, ouais, comme tu dis, hein, on sent bien que c'est une opération, séduction pour McIntyre auprès du public de la Fox. Ben, on espère que ça va porter ses fruits pour lundi. Oui. On verra bien. On vous en reparlera dans une prochaine émission de Catch Up. Catch Up que vous pouvez retrouver, un peu partout sur YouTube, sur tout ce qui propose des podcasts, hein, toutes vos plateformes préférées où vous allez chercher vos podcasts d'habitude. Si vous nous découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre des commentaires, hein, commenter, mettre des pouces vers le haut, vers le bas. Plutôt vers le haut, d'ailleurs. Parce que C'est vers le mieux. bas, c'est... Après, moi, je suis un peu vexé et tout. Je pleure. Et Papy ne viendra plus, hein, Je suis Papy? boudé si c'est ça. Si c'est ça, voilà. On est aussi sur Discord, Facebook, Twitter, @catchupcdc. Voilà, de toute façon, maintenant, vous connaissez, hein, tout ça. Ben, Papy, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci de m'avoir accueilli dans ton beau studio Ringside. Et oui, t'as vu ça, on a refait les peintures. C'est sympa. Et puis, ma foi, les amis, on espère que ça vous a plu à écouter aussi autant qu'à nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres débriefs des shows de la WWE. Ciao, bye bye. Salut à tous, salut Ringside.